Les amis, tant que vous n'aurez pas compris que le monde dans lequel on vit est un monde injuste, qui a été conçu par des personnes égoïstes et qui n'en ont vraiment rien à foutre de ce que vous pouvez ressentir parce que le monde ne tourne pas autour de vous, vous serez toujours des victimes. Dit comme ça a l'air méchant, mais est-ce que vous pensez réellement que les gens en ont quelque chose à cirer de vos émotions ou de ce que vous ressentez? Les seules personnes qui s'inquiéteront toujours, ont toujours de vrais sentiments pour vous, seront votre père et votre mère. Enfin, en dehors d'eux, considérez que le monde n'a rien à foutre. Vous ayez mangé ou pas, de ce que vous faites ou pas. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler, ce que je veux vous dire, c'est simple, c'est que ta priorité devrait être ta santé financière. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent, ça résout les problèmes. Chaque fois que tu auras un problème dans ta vie, si tu n'as pas d'argent, considère que tu es seul. C'est l'argent qui va t'apporter le respect et la considération que tu veux avoir. C'est l'argent qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Il suffit de regarder dans nos familles. Quel pourcentage de respect est-ce qu'on accorde aux personnes fauchées, aux personnes qui n'ont pas d'argent? Je pense que vous avez dû remarquer où une personne, chaque fois que la personne arrive, tout le monde court vers cette personne. Et vous avez aussi dû remarquer qu'il y a toujours une personne, quand la personne arrive, tout le monde l'évite. Si vous avez remarqué ça, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est quelle est la personne que vous voulez être? Gagner de l'argent, c'est pas compliqué. C'est juste mettre en place les mécanismes qui te permettent d'avoir des revenus. Je sais que c'est pas facile dit comme ça. Beaucoup de personnes vont sûrement dire, ouais, tu dis ça, machin et tout, machin. Bah, je suis pas encore riche, mais ce qui est sûr, c'est que je sais comment gagner de l'argent. J'ai peut-être pas encore gagné autant que j'ai besoin, mais j'en manque pas. Dites-vous, si aujourd'hui je fais ce que je fais, c'est simplement parce que j'ai envie de faire plus que lui. Enfin, mon père, c'est mon modèle de réussite par excellence. Vous connaissez les familles au Gabon. On a toujours X ou Y personnes à la maison. Il y a toujours X ou Y personnes qui viennent à la maison à l'improviste. Ouais, c'est accueillant, c'est ouvert, etc. Vous, j'ai jamais vu mon père se plaindre de quoi que ce soit. La chose que mon père m'a toujours dit depuis que je suis petit, c'est toujours, les gens doivent manger. Dans ta maison, il ne doit manquer de rien. Et moi, mon père, il m'a fait grandir avec une mentalité de, s'il y a un problème, si tu estimes que quelque chose est compliqué, c'est que c'est toi le problème. Et dans le fond, il a raison. Que les choses sont plutôt simples. Ça dépend de ce que toi, tu es prêt à faire. Ça dépend de ce que toi, tu veux faire pour résoudre le problème. Parce que, en soi, par exemple, quand tu travailles dans une entreprise, faire le compte rendu, c'est telle période, on a rencontré tel problème. Voilà ce qu'on a fait pour résoudre le problème. Et voilà comment c'est terminé. Si tu es face à des situations où tu n'as pas de solution, c'est que la méthode que tu utilises pour résoudre tes problèmes n'est peut-être pas la bonne. Si aujourd'hui tu cherches l'argent et que tu ne trouves pas de solution, c'est que la façon dont tu cherches ton argent n'est peut-être pas la bonne. Maintenant que tu sais que la façon dont tu cherches ton argent n'est peut-être pas la bonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez un ganga ou tu vas simplement te poser et mieux réfléchir, essayer de mettre en place des stratégies, penser à un business qui pourra te rapporter ce dont tu as besoin. Parce que en soi, le monde fonctionne comment? Pour gagner quelque chose, il faut que tu proposes quelque chose en échange de quelque chose. Tu vas vendre ton temps au service de l'administration, on te rémunère. Tu vas vendre ton corps au service du plaisir d'autres personnes. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prêt à vendre? Qu'est-ce que tu veux vendre comme service, comme produit? C'est ça la question que tu dois te poser. Et comment est-ce que tu vas vendre? C'est ça l'autre question que tu dois te poser. Une fois que tu as bien réfléchi et que tu sais que je peux vendre tel ou tel service ou que je peux faire telle ou telle action, il suffit de passer à l'action. Que ce soit en amour ou dans le business, trouver les personnes de confiance, c'est hyper vraiment compliqué. Ça n'existe littéralement pas. C'est vrai qu'il y en a, mais c'est difficile à trouver. Mais tout le monde va toujours chercher à gagner sur ton dos. Ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Et si tu veux faire des affaires, tu dois être prêt à payer le prix de la trahison, le prix de l'insomnie, le prix de la moquerie, le prix des insultes, le prix des calomnies. Parce que oui, tu vas sérieusement te faire calomnier, insulter, tu vas être victime de live, tu vas être victime de plein de choses. Les gens ne vont pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est toi qui vends le service, c'est toi qui vends le produit. Si ça pète, on estime que c'est ta faute. Donc derrière ça, vouloir faire le business et gagner l'argent, c'est bien aussi, mais c'est pas pour tout le monde. C'est vrai, entreprendre, ça peut paraître intéressant. Dis je suis entrepreneur, je suis dans ci, je suis dans ça. C'est vrai, ça donne envie. Ça, c'est quelque chose qui donne vraiment envie. L'indépendance financière, c'est quelque chose qui fait rêver. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'indépendance financière? Les injures, tout ce qui va avec. Tu postes une vidéo, quelqu'un reprend la vidéo et il met ton image. Oh oui, lui là il a fait ci, lui là il a fait ça, lui c'est comme ci, lui c'est comme ça. T'insulter, te traiter de tous les noms. Si tu es prêt à payer ce prix-là, c'est que tu es prêt à entreprendre. Parce que entreprendre, je peux te garantir que c'est pas pour les faibles, c'est pour les vaillants. Si tu es quelqu'un qui pleure vite, laisse tomber, ne mets pas tes pieds dans ça. Je suis la preuve vivante de ce que j'avance. Il y a des personnes avec qui j'ai géré des trucs, tout s'est bien passé jusqu'à présent, on continue de gérer hyper bien. Il y a des personnes avec qui ça s'est pas bien passé et la personne va te saquer. Les gens sont vraiment investis quand il s'agit de salir, de calomnier ou de faire du mal à quelqu'un. Un truc que je peux te dire, que je peux te conseiller, c'est vraiment garde ta relation la plus professionnelle possible. Un client qui va venir négocier une réduction de fou malade, à qui tu vas dire ok, vas-y, je vais accepter. Tu vas faire un semblant de sourire avec la personne, vous allez avoir une sorte de petite relation. Vous êtes amis, oui, mais genre tu vas faire un truc. Rends-toi compte que, dis-toi que le même client, si pour la même réduction que tu as fait, tu as un retard ou il y a un problème, le gars va complètement oublier. En fait, les clients sont bipolaires, donc garde ta relation plus professionnelle possible. Les gens ont le je vais te porter plainte facile. Ça, c'est la phrase préférée au Gabon, particulièrement. Je vais te porter plainte, je vais t'afficher sur les réseaux. Ça, c'est leur phrase préférée. Mais je peux te garantir que quand eux, ils se retrouvent dans des merdes, c'est les gars les plus doux. C'est comme quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Dites-vous, moi, j'ai perdu des amis. Et si la personne est prête à sacrifier tout ça, juste parce que la personne a ton argent. Le business, c'est comme ça. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Comme dit souvent mon père. Et croyez-moi, autour de nous, plus on grandit, plus on a des amitiés, on a des affinités avec des personnes
fonctionne par intérêt. Là, tout de suite, si tu te lances en entrepreneuriat, par exemple, tu vas devenir ennemi de beaucoup de tes amis si ça marche. Tu vas devenir sujet de moquerie si ça foine. En fait, les gens, ils veulent tellement voir les autres échouer qu'ils préfèrent te voir échouer, en rire et après te tendre la main, une main hypocrite, plutôt que t'aider et t'assister en fait, t'aider à réussir dans ton projet. Personnellement, mon père, c'est quelqu'un d'hyper carré. Mon père m'a fait grandir avec une mentalité de warrior. C'est ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure. Dites-vous, en même temps, il y a ma mère qui est hyper warrior aussi, mais qui a une vision un peu différente de la chose. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire du mal, mais tellement elle a un bon cœur, elle continue de croire que les gens peuvent changer. Et dites-vous, c'est de ce cœur-là que j'ai hérité. Genre, j'ai un cœur métis, si vous voulez. À l'intérieur de moi, j'ai deux personnalités différentes. C'est-à-dire, quelqu'un va me faire du mal là tout de suite. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais réfléchir comme mon père. Mais en même temps, je vais me dire, bon, vas-y. Et je vais avoir le cœur de ma mère. C'est pourquoi je préfère vous prévenir dans cette vidéo en vrai. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez faire le business, ayez un cœur dur. Tant que on ne vous a pas encore traité de mauvais, c'est que ce n'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Tant qu'on n'a pas encore dit que vous êtes ci, vous êtes ça, c'est que ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous voulez vraiment devenir quelqu'un dans le business, il faut que vous ayez une réputation de charognard. Ce n'est que comme ça que les gens vont commencer à vous respecter. Et plus on a peur de vous, plus vous évitez les problèmes. En vrai, si vous continuez à être trop doux et que vous voulez faire les affaires, c'est que c'est pas pour vous. C'est que c'est vraiment pas pour vous. Là, je vous parle vraiment, j'ai appris à mes dépens. Il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter. Vraiment beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter et que j'ai quand même commises. Gagner l'argent, c'est accepter de perdre l'argent. Je vous jure qu'il y a beaucoup d'argent que j'aurais pu sauver si j'avais écouté certaines choses. Mais comme il faut d'abord se cogner avant de comprendre, et puis voilà, je me suis cogné, j'ai compris. Et je pense que si je ne m'étais pas cogné, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Parce que quand je me cogne, j'apprends 3 nouvelles choses. Et c'est cette mentalité-là que vous devez avoir. J'ai déjà perdu beaucoup d'argent, que ce soit dans les colis, que ce soit dans les commandes. Le business, c'est dur. Tout le monde est charognard, tout le monde veut croquer, tout le monde veut truc. Tu fais croquer, c'est pas assez. Je vous jurais que c'est compliqué, c'est pas facile. J'ai pas chanté le marché, c'est juste parce que j'étais à la maison depuis le matin. Et quand on a pu s'est calmé, je suis juste sorti manger. Et puis j'ai eu envie de faire un vlog. Vu que j'ai toujours ma caméra avec moi. Voilà quoi. J'espère juste que vous allez au moins aimer. Donc si vraiment tu penses à te lancer, pense vraiment à faire du business, réfléchis bien. Parce que, comme je disais, le monde ne tourne pas autour de toi. Ton propre argent peut te causer beaucoup de problèmes. Si tu n'es pas un véritable couteau suisse, si tu n'as pas l'œil au four et au moulin, ce sera incroyable pour toi. J'ai remboursé plein de personnes parce que moi je rembourse. Je n'aime pas le bruit. En fait, quand je dis je préfère perdre de l'argent, même si la marchandise est déjà chargée, même si c'est déjà sur le point d'arriver. Et puis quand ça arrive, je revends, je préfère faire ça en fait. Plutôt que de me retrouver dans des histoires d'argent. Les histoires d'argent, c'est comme mon père dit souvent. Moi, j'aime pas le bruit. Surtout pour les bruits qui n'ont pas de sens. Je préfère me prendre la tête avec quelqu'un pour tout, sauf pour les histoires d'argent. Je peux vous garantir que c'est un milieu, c'est un monde où vous allez voir qui est vraiment de votre côté quand vous allez commencer à faire des affaires. Mais soyez sûr que quand vous aurez vos problèmes, vous serez seul. Quand vous serez dans la merde, vous pouvez avoir été là pour 1000 personnes. Il n'y aura pas une personne qui sera là pour vous. Donc, faites le max pour bien gérer vos affaires. Et puis voilà, tout devrait bien se passer. Je pense que je vais commencer à poster une série de vidéos où je vais vraiment essayer de documenter, de parler un peu de ma vie entre le business, les études, etc. Je pense que ce serait pas mal. Je vais voir comment faire ça. Et aussi un truc que vous devez comprendre. Si vous voulez que tous vos projets marchent, vous devez être la personne qui met le plus d'énergie à l'intérieur. Peu importe à combien vous payez les gens avec qui vous travaillez, vos collaborateurs, etc. Vous devez littéralement être la personne qui met le plus d'énergie à l'intérieur. En fait, ne vous contentez jamais du je paie quelqu'un pour ça, la personne va faire. C'est une grosse erreur. Je vous jure, c'est une très grosse erreur. Mais vraiment, mettez l'énergie partout. C'est vraiment si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes par exemple loin comme moi, ouais là quand même, vous savez que vous travaillez avec des gens, vous devez essayer de voilà. Mais si vous pouvez le faire, vraiment faites-le en fait. Mettez l'énergie, mettez le temps. Si vous pouvez payer pour des formations, formez-vous. Ça ne sert à rien de faire un business où vous ne comprenez rien. Formez-vous, faites des recherches, lancez-vous en fait. Une journée n'a que 24 heures. Et 24 heures, je peux vous promettre que c'est pas assez. En 24 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est vraiment pas assez. Ça va vous aider, je vous promets. J'ai appris plus sur le business en commençant, en faisant du business que beaucoup de personnes. Dites-vous, il y a des personnes qui sont dans le business depuis pas mal d'années, depuis plus longtemps que moi, qui m'écrivent et qui me posent des questions, qui ont besoin peut-être d'assistance, qui ont besoin de mes services peut-être en communication. Et je vous jure que je suis choqué souvent. Je me dis souvent, wow, en quoi est-ce que je peux être utile à quelqu'un comme ça, qui a déjà ça, qui a déjà tant fait. Mais après, tu te rends compte que c'est pas parce que quelqu'un est dans quelque chose depuis que la personne est infaillible. C'est pourquoi il faut travailler pour réduire au maximum ses failles en fait. Apprendre des compétences, apprendre des trucs. Parce que vous savez jamais, vraiment jamais, quand ça va vous être utile. Vous saurez jamais quand ça va vous tomber dessus. Vous savez jamais c'est quand votre heure de gloire. Je tiens quand même à vous prévenir, c'est le partage d'informations. Surtout les informations sensibles. Moins vous parlerez, moins vous allez donner d'informations sensibles par rapport à votre business ou je ne sais quoi, plus vous serez gagnant. Je vous promets que moins vous allez donner d'infos concernant votre activité, etc., plus vous serez gagnant. Vous devez faire hyper attention avec. Il y a des infos que j'arrive pas à donner. Si tu te dis, bon, tu donnes l'info, la personne te coupe les orteils en fait. Et si la personne te coupe les orteils, qu'est-ce que tu vas faire? La personne a déjà l'info, la personne sait déjà.